Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une crypto qui divise. Cette crypto c'est le Shiba Inu. Alors je vais essayer de faire une analyse vraiment honnête, d'accord. J'insiste sur le mot honnête, comme la plupart des vidéos sur ma chaîne, j'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner, au contraire j'ai plus à perdre sur ce genre de vidéo car il y a une grande partie qui va détester et il y a une grande partie qui va aimer. C'est le genre de crypto qui divise beaucoup, donc il y a beaucoup de gens à qui ça va pas plaire. Voilà, je pense qu'il faut parler de toutes les cryptos et on doit être capable de discuter quelle que soit son opinion. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te faire l'historique du Shiba, hein, on s'en fout, tu peux lire sur Wikipédia, ça t'intéresse. Je vais aller directement à l'essentiel, ce qui est les points forts, les points faibles, on parlera du burn, pourquoi elle peut pumper, jusqu'à où d'après moi, et voilà, c'est déjà bien. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, si tu es d'accord avec moi ou pas, hein, que tu sois un pro ou un anti-Shiba, tu peux bien évidemment donner ton avis, mais voilà, regarde au moins la vidéo jusqu'à la fin avant de poser un commentaire négatif, tu risques d'être surpris. Alors moi je fais partie de ces personnes qui pensent que les analyses, tout ce qui est analyse technique, analyse graphique, etc. sont totalement inutiles pour ce genre de crypto. D'accord. Les cryptos du genre Dodge, Shiba, etc. c'est trop influencé par tout ce qui va être éléments extérieurs qu'on peut difficilement prédire avec des courbes, des graphes, etc. Donc on va essayer de raisonner de manière rationnelle et de manière réaliste. Donc les avantages du Shiba pour moi, une grosse communauté active, un grand nombre de holders, d'accord. La plupart ils sont assez jeunes, on va dire, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, donc ça fait de la pub. Ok, c'est une coin qui s'auto-market en fait. Les holders, les possesseurs de Shiba en fait font eux-mêmes le marketing. Donc ça c'est un avantage d'avoir une communauté qui est active, qu'on le veuille ou non. Vu que l'évolution du prix de ce genre de coin en fait elle est plus reliée au marketing qu'au projet final, on est d'accord. Donc avantage numéro 1, grosse communauté. Le deuxième avantage pour moi, c'est le combo prix très faible et listé sur des gros exchanges. Parce que le prix très faible en lui-même, c'est pas très intéressant. Tu as plein de cryptos qui ont un prix très faible. On l'a vu récemment avec toutes les nouvelles coins. Pour quelques euros, tu peux en avoir 1 million, 1 milliard, etc. Mais l'avantage du Shiba, c'est que outre son prix très faible, on peut l'acheter très facilement. D'accord. Tu peux l'acheter sur Binance directement. Tu n'es pas obligé de passer par Trust Wallet, PancakeSwap, etc. Non, c'est super facile à acheter. Tu peux le revendre quand tu veux, récupérer tes euros. Donc ça, c'est un gros avantage. Et pourquoi c'est un avantage? Parce que une coin qui est pas chère, il y a un effet psychologique. Donc tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont, par exemple, imagine une personne qui veut investir 50 euros. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, écoute, si j'achète du Bitcoin, je vais avoir 0,0001 Bitcoin. Alors que si j'achète du Shiba avec 50 euros, j'en aurai 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un effet psychologique en fait. Donc c'est pas, bien évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la coin est moins chère que tu seras plus riche. Mais dans l'inconscient, en fait, tu te dis, j'ai 10 millions de tokens. Imagine si elle arrive à tel ou tel prix, mais je vais être riche. Donc en fait, il y a cet effet psychologique qui fait que les cryptos, souvent, les cryptos les moins chers, on la cote. Et c'est ce qui s'est passé avec le Dogecoin. C'est ce qui s'est passé avec le Dogecoin. Quand le Dogecoin a été listé sur Coinbase, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le marché des cryptos en achetant du Dogecoin parce qu'ils ont choisi la coin la moins chère. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont même jamais acheté du Bitcoin de leur vie et qui ont commencé avec le Dogecoin. Et c'est ce qui peut se passer avec le Shiba. Donc ça va être le troisième avantage. Le Shiba va permettre à de nouvelles personnes de rentrer dans le marché des cryptos. Des personnes qui à la base n'auraient jamais acheté de Bitcoin ou d'Ethereum. Parce qu'ils se disent que voilà, le prix est trop cher. Encore une fois, hein, je ne dis pas que ces gens-là raisonnent de la bonne manière, mais dans leur inconscient, voilà, c'est inutile pour eux d'acheter du Bitcoin, c'est trop cher, ils auront 0,00 quelque chose. Donc ils se disent, par contre, le Shiba est encore faible, je vais investir dans le Shiba. Il y a cet effet qu'il faut prendre en compte. Voilà, la crypto pas chère et qui est accessible facilement, c'est un avantage. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Et ensuite, le market cap est encore assez faible. Ok, on est à un peu moins de 3 milliards de market cap. Donc il y a du potentiel, d'accord? Si on voulait que le prix on ne parle pas du burn encore, hein, si on voulait que le prix du Shiba double, il suffirait de 3 milliards de dollars. Il suffirait seulement de 3 milliards de dollars pour faire doubler le prix du Shiba. Alors que si on voulait faire doubler le prix du Bitcoin, il faudrait quasiment 1000 milliards. Donc le market cap est encore faible, donc mathématiquement, il y a du potentiel. Bon, maintenant je vais parler des points négatifs. Donc maintenant, les points négatifs ou les inconvénients, de mon avis personnel, bien évidemment. Donc le premier, c'est que donc, le Shiba, il n'a pas sa propre blockchain, on est d'accord, c'est une token ERC20. Bon, ça ne l'empêche pas de pouvoir évoluer, on va parler du burn notamment, mais voilà. Deuxièmement, c'est pas la première du genre, d'accord. Je vais reparler du Dodge, mais voilà, la crypto même, d'accord, avec le petit logo, le petit chien mignon, etc.
On l'a déjà vu, c'est pas vraiment une nouveauté. Donc voilà, on n'a pas cet effet en fait, on n'a pas cet effet de nouveauté. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Ensuite, troisièmement, j'aurais dû peut-être le mettre en premier, on a un grand nombre de supply. On a un nombre énorme de supply. Alors attention, vous allez me dire, oui, mais il va y avoir le burn. On va y venir. En tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, le nombre de supply du Shiba est juste hallucinant. 394 000 milliards, enfin billions, je crois, milliards, billions, enfin bon, on va raisonner en 394 000 milliards de Shiba. Juste pour faire la comparaison, je vais souvent faire la comparaison avec le Dogecoin parce que on est d'accord que c'est dans le principe, même si c'est pas les mêmes coins, elles sont quand même, l'évolution peut ressembler. Les prédictions du futur peuvent ressembler. Le Dogecoin, on avait 131 milliards. Là, on a 394 000 milliards. Donc, grosso modo, on a 3000 fois plus de Shiba que de Dogecoin. 3000 fois plus. Voilà, on n'est pas à 2 fois plus, on n'est pas à 10 fois plus, on est à 3000 fois plus. Donc, nombre de supply, énorme. On est d'accord. Autre inconvénient, elle a une assez mauvaise image, dans le sens où, en fait, le Shiba, soit les gens l'adorent, l'aiment, soit les gens le détestent. Mais on n'a pas cette unanimité, en fait, qu'on peut trouver sur certaines autres cryptos. Je prends par exemple Ethereum, Cardano, VET, etc. Ça, c'est des cryptos qui ont une très grosse cote de popularité. Tu as rarement un commentaire qui va te dire ouais, Cardano, c'est de la merde, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, à tort ou à raison, une très mauvaise image du Shiba. Donc, c'est une crypto qui divise. Okay, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Bon, il en faut pour tous les goûts, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui peut freiner les investisseurs, notamment tout ce qui est smart money. Alors la dernière chose, est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que je le mets dans les inconvénients? Ça va dépendre de chacun. C'est le fait qu'il n'y a pas un projet qui est vraiment très défini. Donc, je le mets dans les inconvénients, mais en fait, ça va dépendre de chacun. Qui a dit qu'il fallait investir seulement dans des coins à utilité, des coins à projet? Il y a des personnes, c'est des spéculateurs, on est d'accord. Donc en fait, ça ne les importe pas le projet. Leur but, c'est d'investir et que la coin, elle pump et dégager du profit. Donc j'avoue que moi, en général, j'investis plutôt sur des cryptos qui ont un projet solide derrière, quelque chose qui me plaît. Mais en fait, ça va dépendre de chacun. Chacun sa stratégie d'investissement. Et là, on n'a pas à critiquer là-dessus. Une des cryptos avec lesquelles j'ai le plus gagné d'argent, c'était le Dogecoin. Comme quoi. Donc voilà, ça dépend de quel point de vue tu te places. Donc honnêtement, le fait qu'il n'y ait pas de projet, et encore certains vont me dire que si, il y a un projet, c'est pas ce qui doit freiner l'investissement. D'accord? Est-ce que vous voulez acheter du Shiba pour son utilité ou est-ce que vous voulez en acheter pour en tirer du profit? C'est ça qu'il faut que vous vous demandiez. Donc voilà, donc je leur dis, le fait qu'il n'y ait pas ou peu de projets, pour moi, ce n'est pas un frein à l'investissement, même si bien évidemment c'est plus risqué sur le long terme et qu'il va falloir être assez réactif par rapport aux news. Parce que c'est une crypto qui va dépendre fortement du buzz, des news, etc. Alors maintenant, est-ce que le Shiba peut pumper et jusqu'à où? Donc tu l'avais compris, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. À toi de prendre toutes ces infos en compte et de te faire ta propre opinion. J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas dans quel sens le Shiba va aller, mais en tout cas, je vais essayer de te dire ce qui peut être réalisable et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, on va se remettre par rapport au market cap, bien évidemment, on ne peut pas raisonner seulement par rapport au market cap vu qu'on va avoir le burn. Mais attention, on va en parler, attendez encore un peu. Donc, juste grosso modo, mais là on est à environ 3 milliards de market cap. Imaginons x10. Est-ce que faire x10, ça serait réalisable? On arriverait à environ 30 milliards, un peu moins. 30 milliards, ça nous amènerait dans cette zone, même un peu plus bas, puisque on part du principe que si on est en bull run, toutes les cryptos la plupart des cryptos vont pumper, donc on arriverait dans ces zones. On voit que le Dogecoin a déjà 37 milliards. Donc un Shiba à 30 milliards, pourquoi pas? Quand on voit la communauté derrière,
pourquoi pas? Si le Dodge a pu le faire, c'est pas impossible, on est d'accord. Il suffit qu'on soit en bull run, qu'il y a des nouvelles personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui rentrent sur le marché des cryptos en achetant du Shiba. Voilà, un effet Dodge, une ou deux stars ou une personnalité influente qui tweet dessus, ça peut aller très vite. Donc le x10, c'est pas quelque chose qui est irréalisable, c'est pas quelque chose qui est impossible. x10, ça me paraît pas disproportionné, ça me paraît pas impossible. Je dis pas que ça va le faire, mais c'est pas irréalisable. Juste x10, ça serait déjà énorme, d'accord? Pour une crypto de cette maturité, c'est déjà énorme, x10. Je vois pas le Bitcoin faire x10 avant au moins 5-10 ans, hein. Et encore, s'il le fait un jour. Même si le Shiba fait x10, on va perdre un 0, on sera toujours à 0,00007 $. Donc on sera encore très loin des prédictions que je vois souvent des 1 $ ou même des 0,01 $. On est encore très loin, on est d'accord. C'est là que vous allez me dire, oui mais Shiba Swap, le burn, etc. Et vous avez raison. Donc voilà, donc Shiba Swap, pour faire simple, ça va permettre à l'instar de Uniswap, à l'instar de PancakeSwap, etc., ça va permettre de swapper ces Shiba en autre token, mais pas que swapper, on va avoir des autres options. Mais là, on va parler du burn. Donc en fait, Shiba Swap, ça permettra de swapper ton Shiba en autre token. Par exemple, on pourra swapper ces Shiba en Bone et à chaque swap, en fait, ça va brûler du Shiba. Donc théoriquement, le nombre de tokens en circulation, il va diminuer. Donc le prix augmenter. En tout cas, ça c'est l'argument souvent que j'entends. Et j'ai vu récemment une prédiction qui dit que fin 2022, il y aura 1000 milliards, d'accord, dû au burn, il y aura 1000 milliards de Shiba en circulation, fin 2022. J'ai fait un petit calcul, ça voudrait dire qu'on a brûlé 99,75% des Shiba. 99,75% des Shiba. Ça me paraît énorme, fin 2022. Ça me paraît énorme, sachant que la plupart des gens qui achètent du Shiba, ils vont le holder dans le but d'être millionnaire. C'est leur but ultime, on est d'accord. Donc je ne les vois pas swapper, brûler leur token. Mais si on veut vraiment arriver à ce chiffre de 1000 milliards, il va bien falloir que des gens les brûlent leur token, on est d'accord, hein. Il y a des autres options. Mais si on veut brûler les tokens, on parle de brûler, les faire disparaître. D'accord? Donc il va falloir que les gens acceptent de brûler une partie de leur token. Et ça va pas être non, moi je les brûle pas, etc. Pensez pas que vous êtes plus intelligent et que tous les autres vont les brûler et que vous allez les garder. Bon, par rapport au 1 $ que je vois souvent, 1 $, le Dogecoin a pratiquement atteint les 1 $. On est d'accord, il est monté à 70-75 centimes. Donc, vous voyez mon point de vue en fait. Vu que le Dogecoin a pu le faire, on peut partir du principe que si le Shiba avait le même nombre de supply que le Dogecoin, il pourrait le faire aussi. Pourquoi pas? Mais évidemment, il faudrait qu'il y ait des petites aides extérieures et des petits tweets, des personnalités, etc. Mais ce ne serait pas impossible. Seulement, si on voulait que le Shiba ait le même nombre de supply que le Dogecoin, il faudrait brûler, j'ai fait le calcul, 99,97% des Shiba. En brûlant 99,97% des Shiba, on obtiendrait le même niveau de supply que le Dogecoin. Et donc, potentiellement, on pourrait se rapprocher des fameux 1 $. Voilà. Mais maintenant, je vous laisse vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous êtes prêt à brûler vos Shiba? Parce que si personne brûle ses Shiba, comment on y arrive? Comment on fait? D'accord? Parce que j'en vois qui disent ils vont... tu vois, tu as plein de manières, tu peux bury, tu dig, mais là on parle vraiment de brûler, ok? Ils vont disparaître, d'accord? Donc est-ce que vous êtes prêts à brûler vos Shiba? Parce que vous ne pouvez pas vous dire non, moi je les garde et c'est les autres qui vont les brûler. Non, il y aura un problème. Si personne veut les brûler, comment on va y arriver? D'accord?
pas vous dire que vous êtes plus intelligent que les autres, que vous allez garder vos 20 millions de Shiba dans votre portefeuille et puis que les autres, ils vont comme des idiots les brûler pour vous rendre millionnaire. Non. Donc, il va falloir qu'il y ait un effort collectif, on est d'accord. Et donc, j'ai envie de dire, même si un jour le Shiba arrive à 1 $, à ce moment-là, vous aurez quasiment plus de Shiba. Parce qu'il y aura, je prends mon exemple, hein, c'est juste un exemple. Mais en gros, il y aura vraiment une énorme partie des Shiba qui aura disparu. Donc, ce qui fait que vous aurez quasiment plus de Shiba dans votre wallet à ce moment-là. Donc, je veux bien que le Shiba arrive à 1 $ un jour, mais ça voudra dire que les gens en posséderont bien moins. Et donc, théoriquement, vous aurez bien moins de chances d'être millionnaire. D'accord? Donc, voilà. Donc, entre les deux, quand même, entre faire x10 et entre 1 $. Donc, voilà, vous avez compris, le 1 $, honnêtement, j'ai pas envie de vexer les gens, mais voilà, le 1 $, j'ai du mal. Mais déjà x10, ça serait déjà énorme. Après, x100, on perdrait 2 zéros, donc on serait x100, on serait à 0,0007. Ok, bon, j'arrondis 0,001, d'accord, plus de x100 là, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Allez, le 0,01, faudrait vraiment qu'il y ait un burn massif et il faudrait vraiment qu'il y ait un grand enthousiasme, un Elon Musk puissance 10 qui tweet dessus, voilà. Mais ça serait, pour moi, 0,001, ça serait la limite. À l'heure actuelle, si j'ai des updates, s'il se passe quelque chose, bien évidemment, je corrigerai. Mais voilà, je le répète, ça serait déjà énorme, ça ferait du x100. Je pense que certains possesseurs de Shiba savent honnêtement au fond d'eux-mêmes que le Shiba ne peut pas atteindre 1 $, vous le savez. Le but, et je le comprends, c'est de faire adhérer le plus de personnes à ce projet, parce que plus de personnes vont acheter du Shiba, plus le prix va grimper, on est d'accord. Mais je pense que vous y gagneriez plus à être réaliste, parce que là, les gens se disent, oh, ils se foutent de notre gueule, là, 1 $, tu vois, c'est limite trop. Vous dites déjà x10, x100, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui adhéreraient au projet. Parce que là, x 1 $, ça ferait... Parce que 1 $ divisé par le prix actuel, ça ferait du x 136 000. X 136 000. On n'est pas sur une crypto qui vient de sortir. Là. Faire x 136 000 sur une crypto qui a déjà ce niveau de maturité, on va dire, bon, il faut quand même être raisonnable. Donc, oui, le Shiba peut pumper. Oui, x10, c'est possible. X 100, ça devient réalisable, mais voilà, 0,001, ça peut encore être réalisable d'un point de vue mathématique, on est d'accord, mais voilà, ça serait la limite à l'heure actuelle. Le Shiba peut bien évidemment être un bon investissement, mais voilà, faut pas non plus trop se projeter trop positivement. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Bon, j'ai sûrement oublié des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses que j'aurais omises de préciser. Mais voilà, j'essaye vraiment d'être neutre, pas trop positif, pas trop négatif. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en général. Je réponds aux questions, je suis prêt à discuter. Il n'y a pas de souci du moment que ça reste courtois et que chacun respecte l'opinion des autres. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.